ça fait quand même un siècle qu'il y a des travaux en psychanalyse qui montrent que l'inconscient ne travaille pas que les enfants, travaille aussi les adultes. Quand vous êtes dans cette façon-là, effectivement, l'individu peut être inconsciemment dans une forme de dérapage par rapport à une vision plus honnête ou objective de la réalité. Mais vous pouvez rattacher ça tout de même à des règles d'éthique personnelle, à des règles de débat contradictoire, à des règles de pluralisme. C'est parfois en traitant de façon pluraliste l'information que le journaliste qui parfois a certains biais pourrait dire « Ah bah oui, effectivement, si je débat avec telle autre personne qui ne pense pas comme moi, je me rends compte que peut-être je n'ai pas parlé de tel point qui était important, je n'ai pas donné la parole à telle vision. » C'est par la conversation et par le débat contradictoire et par le pluralisme de l'information qu'on avancera. Mais évidemment, si vous avez des bulles de filtre et que vous n'avez que des journalistes qui ont une forme de certains biais idéologiques, qui discutent entre eux sans jamais avoir un débat contradictoire, et on sait que ça devient de plus en plus difficile dans l'espace public, dans l'espace médiatique français aujourd'hui. Les endroits où on peut avoir, ne serait-ce que par exemple ce genre de débat ce soir, sont quand même bien limités. Et donc ce qu'on peut justement, une façon de répondre à cette problématique-là, c'est de dire qu'il faut plus d'espace de débat, plus de pluralisme d'information.